Alors, donc, sujet suivant. Euh, Sujet d'aujourd'hui, c'est le bilan énergétique et le Monchine. Pour commencer ce sujet, je vais parler un petit moment par rapport de qu'est-ce que c'est le bilan énergétique. Celui-là, on a déjà vu avec un groupe de Shoden 1, premier groupe, pour expliquer qu'est-ce que c'est le bilan énergétique. Alors, ce week-end, j'ai parlé du bilan énergétique. En fait, le bilan énergétique, c'est le diagnostic. Comme on ne peut pas utiliser le mot de diagnostic, ils ont trouvé le bilan énergétique. C'est l'autre mot. Mais en fait, diagnostic dans le sens médecine occidentale et bilan énergétique, entre guillemets, diagnostic de médecine orientale, ça n'a rien à voir. C'est très, très loin. Donc, c'est bien qu'on utilise notre propre mot aussi. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est bilan énergétique. C'est toujours avec eux, c'est un état d'énergie. Pour nous, c'est le sujet qu'on travaille. Et quand on parle d'état d'énergie, c'est toujours grande base, c'est le yin et yang, et puis le kyo, c'est concept de principe de énergie. Et puis, on a ajouté plus précisément deux méridiens et 5 éléments. D'accord? Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir le diagnostic de médecine occidentale. Alors, dans le médecine orientale, on parle souvent de 4 bilans énergétiques différents. Premier, c'est le bilan énergétique par l'observation. En regardant, on tombe état d'énergie tel quel état d'énergie. Juste regarder. Ce qu'on dit Boshin en japonais. Et puis, deuxième, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Monshin, bilan par interrogatoire ou bilan par parole. Donc, ça veut dire qu'on pose des questions et on pose des questions et on capture certaines informations nécessaires. Bilan par interrogation, bilan par le parole. Deuxième bilan énergétique dans le cadre. Troisième, peut-être moins important, mais quand même, dans la médecine orientale, Choshin, c'est le bilan par le oui ou lui. Bah, je ne peux pas toujours très bien prononcer cet mot français, lui et l'odorat. Donc, ça veut dire qu'en écoutant, par exemple, qu'est-ce qu'on écoute? En écoutant, par exemple, son respiration, en écoutant son bois, ça veut dire que son parole, mais pas le raisonnement, pas ce qu'il parle, en écoutant son bois. Ou bien au-delà, ce qu'on sent par le nez. Mauvaise odeur, mauvaise laine, tout c'est Choshin. Donc, c'est peut-être
En fait, c'est intéressant, mais nous, on utilise moins. Et quatrième, en fait, celui-là, c'est plus important pour nous et un peu notre spécialité de shiatsu, c'est bilan par le palpation, bilan par le toucher, ce qu'on dit setshin en japonais. Que, un peu comme vous voyez, c'est notre spécialité, c'est vraiment ça qu'on touche. D'autres thérapies de médecine orientale, ils ne touchent pas le corps de patient autant que nous. Donc, c'est vraiment nous, notre spécialité. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas cette Chine. En fait, on a déjà parlé avec un groupe de Anne, tout est début de formation. Alors, groupe de niveau, groupe 2, on va parler l'entrée prochaine, après le l'entrée prochaine. Sujet d'aujourd'hui, c'est le Monshin, bilan par le parole. Ah, qu'est-ce que vous voyez, vous? Je ne fais pas un... C'est moi. Là, tu partages pas d'écran, Toshi, on voit rien. C'est moi. Petit. Là. OK. Je partage l'écran. Là, vous voyez le dossier? Ouais, très bien. Très bien. Donc, maintenant, je commence à parler le Monshin. Monshin. Un instant. Monshin, c'est le bilan par le parole, bilan par l'interrogation. Alors, comment je vais expliquer par le bilan par parole, on va essayer de trouver le bilan par le énergétique. Et pour trouver, par exemple, on peut globalement expliquer de deux catégories différentes, deux niveaux de questionnement. Première catégorie, c'est quelque chose général. Quelque chose général de son mode de vie, quelque chose général de son style de vie, quelque chose quel est son vie en général, au niveau de l'alimentation, au niveau de sommeil, au niveau de conditions énergétiques. Donc, on peut toujours distinguer cet aspect général. Et deuxième, c'est l'aspect spécifique. Si quelqu'un a un tel quel problème, par exemple, quelqu'un qui vient pour douleur, telle quelle partie, ça c'est spécifique. Quelqu'un qui vient un problème de digestif, c'est spécifique. Quelqu'un qui vient un problème de psychologique, c'est spécifique. Donc, il faut toujours distinguer ces deux catégories de questionnement, deux catégories de paroles différentes. Ne confondez pas ces deux aspects. Alors, un petit peu plus d'explications par rapport de chaque aspect.
Alors, aspect général, c'est par rapport au style de vie, comment il vit, habitude. Quelqu'un qui fait beaucoup de travail, très dur. Quelqu'un qui est plus ou moins l'autre été, moins d'activité. Quelqu'un étudiant, tout est différent. Donc ça, c'est important de savoir pour occuper de cette façon. Nous, on occupe de cette façon de bien-être de cette façon et on mène cette façon en bonnes conditions. Donc, il faut savoir comment cette façon, quelle est leur attitude de vie. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils mangent, alimentation. Là, il faut poser la question pour savoir. On ne peut pas tout le temps regarder ce qu'ils mangent. Donc, c'est par le questionnement, par la parole, qu'on peut savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'il mange, c'est très important pour son condition d'énergie. Après, ça lié avec l'alimentation, mais son niveau de digestion. Ça aussi, on ne peut pas tout le temps, bien sûr, observer. C'est plus simple et poser la question quelle est votre situation de digestion. Ça aussi, il faut poser des questions. Après, cette personne a appétit, envie de manger tout le temps, ou au contraire, pas d'appétit. Là aussi, il faut poser la question. Élimination, donc évacuation, aller aux toilettes, le liquide et matériel. Aussi, il faut poser la question. Aussi, par exemple, le sommeil, comment il dort, il trouve très bien, beaucoup. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, difficulté. Il y a beaucoup d'états de sommeil différents. Ça aussi, il faut poser la question. Et, aussi son niveau d'énergie, de fatigue, ou pas de fatigue, beaucoup d'énergie. Ça aussi, il faut poser la question. Donc, tout ce qu'on pose la question en état général, de cette façon, c'est l'aspect général. Alors, après, la question aspect spécifique, donc c'est plus quelqu'un qui vient avec une certaine problématique, quelqu'un qui vient avec une certaine symptomatique, quelqu'un qui vient, même s'il ne parle pas, même s'il ne exprime pas, en posant la question, des fois, certaines problématiques, symptomatiques qui peuvent sortir en posant la question. Donc, tout ce qui est autour de aspects de problématiques, aspects spécifiques, c'est différent que celle de aspect général. Par exemple, son antécédent médicaux ou s'il vient avec une certaine problématique, entre guillemets, on dit maladie, quel était son symptôme et comment il manifestait historiquement et quel moment c'est apparaître cette symptomatique et comment il a évolué cette symptôme. Ça aussi, il faut poser la question. Et aussi, qu'est-ce qu'il a fait pour le traitement. Et par exemple, si c'est le douleur, qu'est-ce que c'est et préciser par rapport à cette douleur et cette évolution. Donc, tout ça, c'est aspect spécifique de bilan par parole.
Alors, donc, il faut savoir que, un peu comme un revenu de compréhension générale, qu'est-ce que c'est cette bilan énergétique? C'est la question que nous posons, c'est pour avoir, pour récupérer cet tableau de déséquilibre. Ce qu'on a vu, qu'est-ce que c'est et son niveau de énergétique par le point de vue de Yin et Kyojitsu. C'est vraiment base de notre base principale de notre point de vue pour regarder cette façon. Et puis, en plus précise par rapport de méridien et 5 éléments qu'on va voir maintenant, globalement. D'accord? Donc, je répète, le but de bilan énergétique, je peux dire bilan énergétique en général, même si bilan de toucher aussi, même si bilan d'observation aussi, ce tableau de déséquilibre. Qu'est-ce que c'est et quel est le déséquilibre de cette personne qu'il a maintenant par le point de vue de Yin et Kyojitsu, par le point de vue de méridien et par le point de vue de 5 éléments. Alors, on va voir un petit peu chaque tableau de déséquilibre. Donc, premièrement, le tableau de déséquilibre de Yin-Yang et Kyojitsu. Alors, on a vu, par exemple, le passant qui est le plus ou moins. Il y a le passant qu'on a l'impression très active en regardant, en observant, discutant avec cette personne, on sent quelqu'un qui est actif. C'est plus ou moins catégorisé Yann. Quelqu'un qui est passif, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, quelqu'un qui est réservé, quelqu'un qui est plus timide. On peut catégoriser cette personne et personne in. Personne qui est un point de vue, un peu comme un très pour les machos, le masculin, ou bien personne qui est le plus naïf, sensible, féminité. On peut catégoriser cette personne en général, yin ou yang. Donc, cette première partie de yin et yang, c'est généralité et notre impression. Donc, pour aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est le bilan par parole. Donc, en discutant généralement, autant que donc, thérapie, on se voit. Il faut voir cette personne. Donc, quand on se voit, on fait l'échange humain, communication. Et quelle est l'impression que vous avez en discutant cette personne-là? Donc, vous pouvez dire, cette personne, j'ai l'impression plus ou moins in ou yang. Bien sûr, en l'observant et en touchant, on peut capturer même genre d'impression. Après, point de vue de Kyo et Jitsu, c'est point de vue plus énergétique et plus précise. Alors, on a déjà vu comment quand on touche le corps d'une personne, on sent certains endroits très tendus, l'épaule tendue, le dos tendu, ou bien pas tendu, pas de force.
Donc, c'est catégorisé Kyo et Jitsu. Donc, ça peut expliquer, par exemple, côté de Jitsu, par son prétendu, c'est l'état d'excès d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, trop d'énergie en fait. Ou bien, état de manque d'énergie, état d'épuisement. Donc, ce passant-là, par exemple, quelqu'un qui a tout le temps la sensation de froid dans la nuit, dans la journée, ça, il faut poser la question. Bien sûr, on peut tomber en posant le main par le setchin, par le toucher, chaud et froid. Mais dans la journée, au dehors de séance, il faut poser la question si cette personne a senti le froid ou bien le chaleur. Quelqu'un qui sent beaucoup de fatigue dans la journée, dans la nuit, le matin, ou bien prendre l'énergie, trop d'énergie. Ça aussi, il faut poser la question. Quelqu'un qui a un manque d'énergie, quelqu'un qui a une surexcitation, beaucoup d'agitation, ça aussi, il faut poser la question. On peut observer pendant la séance, mais certaines choses, il faut poser la question. Donc là, par exemple, symptomatique, on peut sentir la contraction. Quelqu'un qui sent son corps contracté, on peut bien sûr lui poser la question, mais on peut aussi lui demander que son état d'énergie, comment vous trouvez. Alors, donc, plus symptomatique, par exemple, quelqu'un qui est de cet état de Kyo, c'est plus ou moins tendance de rester le pot et rester au lit plus longtemps, donc somnolence. Quelqu'un qui est le contraire, l'état d'énergie Jitsu, ça peut provoquer insomnie. Et par rapport de digestion aussi, par exemple, diarrhée et constipation. Là, donc, cette catégorie-là, c'est l'état énergétique de cette façon. Et le couleur pâle, c'est plus ou moins observation. Quand on va parler, quand on parle d'observation. Donc, en général, on peut catégoriser état énergétique, vide ou plénitude, pour spécifiquement parole mention. On occupe cette communication. Une chose que j'ai besoin de parler et j'ai oublié de parler jusqu'à maintenant, c'est le bilan énergétique est jamais séparé et quatre. C'est toujours ensemble, quatre bilans énergétiques. Ça veut dire que pour trouver l'état de bilan d'une personne, en le regardant, en discutant et en sentant l'odeur et le son, et en touchant, on arrive finalement à trouver. Donc, c'est jamais séparé ces quatre de bilan. D'accord? Mais aujourd'hui, on concentre de parler le bilan par le machine. Donc, ça, c'est le tableau de déséquilibre Yin, Yang et Kyojitsu. Alors, deuxième catégorie qu'on peut trouver, c'est bilan de déséquilibre de 12 méridiens.
Alors, donc ça, c'est ce qu'on a en train de regarder au moment de fonctionnement de méridien. C'est très important de comprendre quel est le fonctionnement de méridien. Parce que nous, on travaille sur le trajet de méridien par le toucher. Donc, on a besoin de planifier, on a besoin de trouver ou plus intéressant de focaliser un plus précis que celui-là, Inyan et Kyojitsu. Parce que Inyan et Kyojitsu, c'est très bien comme un point de vue global, mais pas suffisamment focalisé. Là, on focalise plus sur chaque méridien. Pour ça, sur le côté, par exemple, en observant, par exemple, tout ce que le parti de corps qu'il y a avec, par exemple, le poumon, grands intestins, Masunaga est très bien expliqué, par exemple, le peau et le nez, le gorge, anus, respiration de peau et tout ça. Donc, partie de corps que de chaque méridien a lié. Donc, là, cette catégorisation, on peut à la fois observer, mais on peut à la fois, en posant une question, on peut commencer à trouver. Donc, c'est pourquoi on voit chaque méridien le fonctionnement. En fait, ce que le fonctionnement et trajet, c'est vraiment notre outil de travail en tant que thérapeute donnant de séances de shiatsu. Et puis, dans le fonctionnement, aussi ce qu'on appelle déséquilibre typique de chaque méridien. Dans le lecture de livre de Masunaga, il précise que, par exemple, roi et équilibrier et pâte de vitalité, ben, plus souvent assez facilement fatigué, et brusque jaillissement de motivation, et puis tout de suite fatigue extrême. Donc, ce genre de caractéristiques quand méridien de roi est déséquilibré. Donc, tout ça, c'est très intéressant de savoir et c'est sujet d'apprentissage pour nous quand ce méridien-là est bien déséquilibré. C'est pourquoi on prend autant de temps pour avoir l'idée de fonctionnement. Et puis, connaissance de points, connaissance de trajet, c'est notre vrai outil de fil conducteur de séance. Et ça doit être lié. Ça doit être lié. Alors, donc, ça, c'est un peu comme une présentation générale. Je n'ai pas mis méthode corps très peu intestinal parce qu'on va voir prochainement. Donc, plus détaillé, c'est vous allez voir le tableau qu'on on a étudié chaque méridien. Donc, ça, c'est un peu la synthèse de chaque méridien. Donc, ça, c'est par rapport au méridien, ce qu'on a en train de faire en première année de chaque passant. Donc, vos deux groupes légèrement décalés par rapport au méridien.
Premier groupe, on est en train de faire un dernier élément, celle de méthode co et le co-test angulaire. Donc, c'est votre dernier tableau par rapport au fonctionnement par le Masnaga. Et deuxième année, nous, on va voir le tableau de déséquilibre par rapport de 5 éléments. D'accord? Alors, je répète encore mon point de vue de cet apprentissage. Si vous êtes 2 ans de travail, en fait, tout le monde fait le 2 ans par rapport de théorie. Première année, on voit par rapport au point de vue de Masunaga, par rapport au point de vue de Zen Shiatsu. Donc, tout ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Après chaque trajet, on va voir toujours ce fonctionnement de méridien. Et puis, deuxième année, donc l'année prochaine, si vous finissez tout ça, on va voir tableau de 5 éléments, plus classique, plus traditionnel. Celui-là, c'est vraiment point de vue de Masunaga. C'est plus adapté pour nous à comprendre parce que le Masunaga, il est expliqué par beaucoup de compréhension moderne, et beaucoup de mots qu'on peut comprendre, mais celle de classique, quand on ne connaît pas, c'est pas facile à comprendre. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ce nouveau programme en deuxième année. Donc, vous allez voir deuxième année après ce tableau, c'est déséquilibre de 5 éléments qui est plus dans la théorie de classique que celle de Masunaga. Alors, donc, c'est une catégorisation de 5 éléments. Donc, quel est, par exemple, élément, cette personne est énergétiquement problématique? Quel est le élément ici, 5 éléments, bois, feu, terre, métal, l'eau? Quelle catégorie qu'il manque l'énergie? Quel est l'élément qu'il a le trop d'énergie? En faisant l'apprentissage de cette connaissance de ce tableau. Que peut-être je ne parle pas trop aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore de tout regardé, mais vous pouvez facilement comprendre que de chaque élément a chaque catégorie qui correspond. Et aussi, chaque élément correspond, bien sûr, le méridien. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de yeux, il faut tout de suite lier avec un élément bois et roi et basculier. Quelqu'un qui a un problème de nez, il faut penser tout de suite élément métal et méridien de poumon, grands intestins. Quelqu'un qui aime bien beaucoup de quelque chose de piquant, acré, on dit acré, tout de suite pensez à un méridien de poumon, gros intestin et élément de métal. Par exemple, quelqu'un qui a un cholérique qui est facilement l'entrée colère, c'est tout de suite, il faut penser, par exemple, à l'élément de bois et croix et basculier. Non, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Le tableau est là.
Si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez bien observer, regarder et essayer de trouver quelle est la correspondance de cette façon en posant la question. Donc là, donc un petit peu plus précise par rapport aux questions aspect général. Question sur le niveau d'énergie. Est-ce que vous sentez une fatigue de la journée? Si oui, par exemple, quel moment depuis le matin, après-midi, le soir, après le repas, tout ça, c'est bien précisé. Si cette façon est problématique, sinon, s'ils ne sont pas pratiques, peut-être on n'a pas besoin de trop l'entrer dans le détail. Mais le questionnement, c'est vraiment à votre connaissance et aussi votre niveau de communication, votre intérêt pour l'entrée dans occuper cette façon. Et l'alimentation et le goût, ce qu'on a vu, le goût ici, par exemple, ça lié avec tous les éléments. Le boisson, le soif, quel genre de boisson qu'il préfère, ça aussi, c'est important par rapport de liquidité dans le corps. Et quel niveau de sommeil, qu'il vous donnez boire plus, difficile à l'entrée au sommeil, facile. La nuit se lève pour l'instant, comme moi. J'ai une difficulté en ce moment par continuer à dormir une nuit tout à coup. Donc là, dans mon cas actuel. Après la digestion, après la sensation de froid, de chaud, le niveau de transpiration, tout ça. Après, par exemple, est-ce que cette personne a état de psychologique spécifique? Par exemple, on peut poser la question, est-ce que vous êtes tendance d'être en colère? Si vous avez le doute. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, bien sûr, de poser la question comme celui-là. Est-ce que vous êtes colérique ou pas? Ce n'est pas facile à poser la question. Mais si vous avez le doute de cette façon à concerne à Roi et Besquilbrier, après plusieurs échanges, vous pouvez poser pour un peu préciser son niveau émotionnel, y compris, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de réflexion, quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, là aussi, il faut, si vous avez le doute, vous pouvez, bien sûr, toujours poser des questions pour avoir la tendance de cette façon sur le point de vue de 5 éléments et bien sûr notre sujet de cette année sur le point de vue de 12 méridiens. Alors après, par rapport de sexualité, ça aussi, ça fait partie de l'aspect de ce qu'on peut poser la question. Mais bien sûr, si
Si ça ne concerne pas, on n'a pas besoin de poser de questions tout le monde par rapport de cet questionnement. Et spécifique pour les femmes, c'est toutes les questions de l'aigle. Est-ce que votre règle, tout va bien? Donc, dans ce cas, oui, on n'a pas besoin de poser plus de questions. Contrairement, non, c'est pas bien. Ben, il faut poser des questions pour avoir plus de précision. Alors, donc ça, c'est l'aspect général. Et, par exemple, l'aspect spécifique. Alors, ici, je focalise plutôt par rapport de là. Quel genre de questions qu'il faut poser? C'est à peu près, si on comprend bien, c'est quelques questions assez, si vous pensez par logique, c'est plus facile à trouver. C'est un petit peu de réflexion qu'on a besoin pour poser cette questionnement. Il n'y a pas vraiment le secret, c'est plus de réflexion qu'on a besoin. Donc, je montre juste pour un exemple de Dura aujourd'hui. Quelqu'un qui vient chez vous en tant que votre cliente de shiatsu, il vient par le tel quel endroit Dururu. J'aime bien. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Par exemple, de cette façon, bien, bonjour monsieur. Ah, bonjour, qu'est-ce que c'est et pourquoi vous venez pour le shiatsu? Parce que j'ai mal au dos. Ça ne termine pas la communication, ce niveau. C'est vous qui devez poser la question. Ah, vous avez mal au dos, ok. Mais quelle partie de votre douleur? En bas du dos. Mais en bas, ça ne finit pas. Est-ce que en bas, au milieu, droite, gauche, droite? Est-ce que vous pouvez montrer où vous avez mal? Bah, j'ai mal ici. Bah, si vous ne posez pas de questions, il ne montre pas. Bonjour, monsieur, j'ai mal au dos. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? D'accord, bah, vous avez mal où? Mais globalement, tout le dos, j'ai mal. Donc, général. Donc, il faut bien préciser en posant une question. Deuxième chose, par rapport à là, bonjour monsieur, j'ai mal au dos, j'ai mal en bas, à gauche, là, ici, d'accord? Vous avez mal? Combien? Comment? Très, très fort, comme le couteau qui coupe. J'ai mal au dos, un peu, je coince, pas trop dur, mais j'ai mal au dos, j'aime bien débarrasser. Donc, c'est très différent. Bah, on laisse pas des fois fait exprimer par mot. Je sens en bas à gauche comme un intérieur très, très fort. Est-ce que vous pouvez exprimer 5 sur 5? J'ai mal maintenant 4 sur 5. Mais hier, c'était 2 sur 5. C'est tout ça, c'est votre
façons de poser les questions. Et ça, c'est très intéressant parce que quand, au fur et à mesure que votre séance, première séance, deuxième séance, troisième séance, si ça améliore, son façon d'exprimer son chiffre va changer. Et tout, bien sûr, vous allez noter. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup sollicité. Quand vous donnez la séance, quand vous commencez à donner plus de séances, il est fortement vous encourager de noter votre séance. En fait, groupe de niveau 1, on a déjà commencé le mini-étude de cas et maintenant vous êtes officiellement capable de commencer à écrire première étape de vraie étude de cas. Ça fait basé sur votre note par rapport de votre communication, par rapport de votre toucher. Sinon, vous restez au niveau de amateur. Cette formation vise pour être professionnel. Donc, si vous visez d'être professionnel, il faut noter votre séance. Est-ce que, Toshi, on peut Oui. avoir un exemple justement de séance qui a été rédigée pour comprendre quelles sont les étapes à bien noter? Ou un exemple de rapport? Oui, donc ça c'est ce qui pose la question. C'est ASIA groupe 2. Oui, donc ça vient prochainement. D'accord. Oui. Alors, je ne fais pas exprès tout au début parce que sinon, vous occupe plus noter que votre toucher. Souvent, dans le pays très cartésien, vous préférez de noter que toucher. Moi, je préfère de toucher que noter. Ouais, je Mais comprends. premièrement, si vous commencez à toucher, c'est votre toucher, votre connexion avec cette personne-là qui a envie de noter. C'est ça ce que je voulais. Vous ne notez pas pour le but de noter. Vous notez pour faire le bien pour cette personne. C'est ça que je voulais au niveau de l'apprentissage. Donc, ça va venir comment on va noter. Donc, il y a première étape pour écrire une mini-étude de cas, pour exprimer. Et deuxièmement, le vrai étude de cas. Donc, ça, c'est, on va prendre un moment de vous exprimer dans le covoiture. Le niveau Shoden 1, on a déjà commencé à faire ce processus d'écriture. D'ailleurs, je précise que votre niveau d'étude, à la fin, je n'aime pas utiliser ce mot, mais être jugé par votre étude de cas. On comprend très bien par votre qualité d'écriture pour trouver votre niveau d'étude. En fait, vous avez besoin de établir 10 études de cas. Et chaque une étude de cas, c'est basé sur 3 séances. Peut-être je peux dire que pour le point de vue du niveau
Shoden 2, ben, en fait, Shoden 1, vous êtes dans déjà cet niveau d'étude et vous pouvez commencer à aller voir notre forum. Ça va, notre forum, groupe de Shoden 1. Vous êtes déjà allé là? Donc, vous pouvez aller notre forum dans le site d'Internet, notre site d'Internet. Alors, bah, peut-être je ne parle pas ça parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Donc, je continue ce sujet par rapport à aspect spécifique parce que j'ai pris un peu de temps, c'est de noter votre séance par votre envie d'occuper cette façon plus durablement et plus point de vue basé sur la connaissance de études de médecine orientale, écriture, c'est indispensable. Alors, on continue de douleur. Quel moment vous avez mal? Votre douleur de dos en bas à gauche. Dès que je me lève, surtout le matin, quand je sors au lit, j'ai très mal. Et puis, le journée passe et j'ai oublié à peu près au milieu de journée. Et le soir, je me souviens, je me couche, je dors très bien, mais chaque matin, j'ai mal au dos. Qu'est-ce que ça signifie, par exemple, ce parole? Grâce à cette communication, grâce à son explication, par exemple, on peut imaginer qu'il y a le problème, par exemple, au lit. Il y a le problème de son posture de dormir si on a ce genre de témoignage. J'ai mal au dos après une longue journée de bureau, de travail en face de l'ordinateur. C'est évident, c'est assez facile à comprendre. Et je reste en face de ordinateur sans se lever parce que c'est tellement concentré. Et là, on peut voir un peu plus. J'ai mal au dos quand il fait froid en hiver. Mais le reste du temps, quand il fait chaud, quand je suis en vacances l'été, pas du tout de sentir, mais dès que l'hiver commence, au moment de novembre, décembre, je commence à mal au dos. J'ai mal au dos quand je fais ma relation avec mon conjoint ne va pas bien. Donc tout ça, il faut poser des questions. Je commence à avoir le mal au dos quand mon père est décédé il y a 3 ans. Donc tout ça, c'est intéressant de savoir et ça peut se récupérer votre simple question et votre intérêt humain. Quel style de vie, quelle histoire, cette façon
à passer ou en train de passer dans la situation familiale, dans la situation professionnelle, dans la situation de développement personnel. Tout ça, c'est l'effet dans le physique. Et bien sûr, émotionnel. Donc là, c'est vraiment, on entre dans la dimension humaine. Notre travail est très humain. Et on voit les gens globalement. On ne voit pas les gens scientifiquement. On voit les gens énergétiquement. Quand on voit les gens énergétiquement, physique et mental, même spirituel. Donc, il faut intéresser globalement qu'est-ce que ça signifie en face de vous qui apparaissent pour vous dépendre, pour vous laisser votre travail. Donc, il faut poser des questions et bien communiquer avec meilleure réflexion, avec meilleur de vous, votre existence. Quelle posture que vous faites, vous avez mal. Par exemple, souvent, par exemple, du lado dos, j'ai conduit beaucoup en voiture et souvent, je fais un long trajet pour aller à cliente, j'ai mal au dos. Quand je voyage, donc ça c'est posture, quand je fais le voyage et je porte beaucoup sur le grand valise, d'accord. Et vous portez comment votre valise? Toujours avec le bras gauche. J'ai mal au dos droite. D'accord. Donc, là, au bout de après le voyage, je commence à mal au dos. Donc, quel est le mouvement? Quelle est la posture? Et depuis combien de temps? Depuis quand? Depuis 20 ans, j'ai mal au dos. Et jamais arrêté. J'ai essayé tout, mais ça ne marche pas. J'ai mal au dos depuis le décès de membres de famille. J'ai mal au dos quand je suis stressé et discussion avec mon boss. Le lendemain, j'ai toujours mal au dos. Donc, ça, c'est aussi très intéressant depuis quand. Et puis, quel genre de traitement, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Je suis allé à un médecin et il me donne toujours le médicament. Il m'a proposé de faire l'opération, mais je n'aime pas faire opérer tel quel problème. Je suis allé à l'ostéopathe et j'ai plus mal qu'avant par le travail de l'ostéopathe. Je ne suis pas bien sûr contre l'ostéopathe, c'est juste un exemple. Mais ça, c'est qu'il faut poser deux questions aussi. S'il prend des médicaments, par exemple, depuis quand il prend des médicaments, s'il ne prend pas, ce n'est pas du tout concerné. Donc, il faut savoir en posant une question. Alors, et tout ça, par exemple, il n'y a pas vraiment de réponse. Comment on pose une question? C'est vous. C'est votre personnalité, votre, comment dire, expérience, votre niveau de connaissance,
connaissance plusieurs domaines, médecine orientale en général, anatomie, et par exemple, votre connaissance de situation de travail de chaque métier, par exemple. Tout ça, c'est vraiment varié. Et on peut approfondir, bien sûr, toujours, en faisant l'étude, en faisant l'expérience. Là, celui-là, c'est grâce à l'écriture de Giovanni Maciuccia. C'est théoricien clinicien italien qui a écrit un livre qui s'appelle Le principal fondamental de médecine chinoise, qui est le grand livre de notre domaine, médecine orientale, facile à dire, facile à lire et beaucoup de sagesse dedans. Donc, lui, il propose un des exemples de comment on peut poser et préciser petit à petit tel quel problème. Donc, je vous laisse lire, c'est un petit passage. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je m'arrête